générale. Question pour un champion dans un instant sur TV5 Monde. Où que vous soyez sur la planète, TV5 Monde vous invite à célébrer les 40 ans de la francophonie avec Philippe Dessin et tous ses invités. Une grande émission spéciale où tous les accents de la francophonie vont se mêler avec des archives inédites et des reportages aussi. Alors rendez-vous sur TV5 Monde. Les enfants de la francophonie, demain sur TV5 Monde. La semaine de la francophonie, c'est aussi sur tv5monde.com/lf. Je. Changement de latitude, question pour un champion s'ouvre sur le monde et vous invite au voyage. Place à nos 4 champions venus du Maroc, de l'Égypte, de Croatie, du Vietnam. Question pour un champion spécial langue française, un voyage unique en compagnie de Julien Lepers. Bonsoir, 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 bonsoir. Les amis, un très grand bonsoir et merci de votre accueil. Vietnam! Les amis, c'est la langue française. La langue française qui continue jusqu'à la finale. Et il y a encore 4 nouveaux pays. Présentation des candidats tout de suite. Massaoul Khair, mon prénom est Fatine, je travaille à Casablanca dans un centre d'appel. J'ai grandi avec le français comme avec l'arabe, mais aujourd'hui c'est la langue française qui prime et j'espère qu'elle me portera chance ce soir. Massaoul Khair, je m'appelle Youssef, je suis dentiste à Alexandrie, en Égypte. J'aime beaucoup la cuisine compliquée française et déguster ces bons plats. Et aussi, par-dessus tout, j'aime la littérature et aussi, bien sûr, les acteurs comiques comme Danny Boone. Dobro večer, je suis Ida, je viens de Zagreb de Croatie où je suis fonctionnaire. J'ai commencé à apprendre le français toute petite au jardin d'enfants. Le français peut parler dans mon pays, mais ce qu'il parle inspire la sympathie, l'admiration, voire même le respect. Chào các bạn, je m'appelle Thắng, je suis originaire du Vietnam. Je prépare actuellement un master en développement durable et pour moi la francophonie c'est quelque chose de très important et j'ai d'ailleurs représenté mon pays au Parlement francophone des jeunes. Ces 4 candidats jouent pour une place en finale et le gagnant ou la gagnante de cette finale gagnera ce magnifique voyage. Vous partirez pour Saint-Martin avec Air Caraïbes, compagnie aérienne des Antilles. Vous découvrirez sa gastronomie, ses plages et ses soirées animées avec un séjour dans un hôtel 3 étoiles, membre de l'association Les Hôteliers de l'Île. C'est parti pour la compétition, voici notre première épreuve, voici les 9 points gagnants. Selon une vieille croyance populaire, quelle racine potagère de couleur orange serait censée rendre aimable celui qui la consomme? Ida. Carotte. La carotte, 1 point pour Ida. À la différence de la chouette, comment appelle-t-on le rapace nocturne pouvant être grand-duc? Oui. Le hibou? Le hibou, exactement, pour Fatine. Dont la tête est surmontée d'aigrettes. Un hibou. Quelle ville des Pays-Bas, fondée par des pêcheurs au XIIe siècle sur une zone de marécage? Fatine. Amsterdam? Amsterdam, d'accord. Amsterdam, aujourd'hui célèbre pour ses canaux. Amsterdam, c'est le Maroc qui passe en tête. Quel compositeur italien est l'auteur de nombreux opéras dont Rigoletto? Rigoletto, Ida. Verdi. Verdi, d'accord. Aïda aussi. Rigoletto, Aïda, Verdi. Depuis 56, comment appelle-t-on les soldats? Soldats chargés d'assurer les opérations de maintien de la paix, mises en place par le NUTANG. Casque bleu. Casque bleu, d'accord. Comment appelle-t-on le parler régional d'une langue? Oui. Le dialecte? Dialecte, d'accord. Le parler régional d'une langue, considéré comme un système linguistique en soi, un patois, un dialecte. Quelle reine de France, d'origine autrichienne, a été incarnée par... Oui, Tang. Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, d'accord. Reine de France, qui a été incarnée par Kirsten Dunst
dans un film homonyme de Sofia Coppola en 2006, Marie-Antoinette. En informatique, comment nomme-t-on ce personnage virtuel que l'utilisateur d'un ordinateur choisit pour le représenter? Oui. Avatar. Avatar, d'accord. Qu'un utilisateur d'un ordinateur choisit pour le représenter graphiquement dans un jeu électronique, un avatar, en 1959. Médecine. 59, quelle est cette greffe? Effectuée, Ida. Du corps? Non. Fatine. Le rein? Oui, le rein. Greffe de rein. Effectuée entre des faux jumeaux, quelle greffe le médecin français Jean Hamburger, le professeur Hamburger, est-il le premier à réaliser? 59, la greffe de rein. En mars 2008, quel footballeur? Mars 2008, oui. Ronaldo? Quel footballeur anglais a fêté ça? Oui. Beckham. Oui, David Beckham, d'accord. Footballeur anglais qui fête sa 100e sélection internationale au Stade de France lors du match opposant l'Angleterre à la France. Mars 2008, David Beckham, dans les pays musulmans. Comment appelle-t-on l'organisation humanitaire ayant les mêmes fonctions que la Croix-Rouge, Youssef? Le Croissant Rouge. Oui, Croissant Rouge. Quelle unité de volume servant à mesurer les liquides équivaut? Oui. Le litre? Un litre, d'accord. Unité de volume qui équivaut à 1 décimètre cube le litre. Bonne réponse de Fatine pour son pays, le Maroc. Quelle romancière belge? Auteur de Hygiène de l'assassin, oui. Amélie Nothomb? Voilà, d'accord. Amélie Nothomb est fille d'un ambassadeur et elle n'a découvert la Belgique qu'à l'âge de 17 ans. Romancière belge, auteur d'Hygiène de l'assassin, Amélie Nothomb. Quelle est cette plante? Donnez-moi, Ida, Tang, donnez-moi cette plante bulbeuse originaire d'Asie centrale. Tang. Pamplemousse. Non. Et introduite, Youssef. Ginseng. Non. Introduite en Occident pendant la conquête romaine. Elle a été, oui. L'oignon? Non. Non. A été rapidement adoptée en Europe, en médecine comme en cuisine. Oui. L'ail? L'ail, exactement. Quel nom désigne la sœur du père ou de la mère ou encore la femme de l'oncle? Fatine. La tante? La tante, bien sûr. En 1977, quel artiste d'origine italienne, né au Caire, est la première... Oui, là. Dalida? Dalida, bien sûr. Le Maroc s'envole, le Maroc caracole, le Maroc est près de la sélection. 8 points pour Fatine. Nous sommes donc en 77, une artiste d'origine italienne qui est née au Caire et qui est la première chanteuse à recevoir un disque de platine consacrant 300 000 copies vendues, c'est Dalida, à Istanbul. Direction Istanbul. Quel palais des sultans ottomans? Oui. Topkapi. Topkapi, d'accord. Istanbul, quel palais des sultans ottomans est devenu l'un des plus riches musées d'art islamique? Topkapi, Istanbul, d'accord. 8, 4, 3 et 2. Comment appelle-t-on une maladie? Mais c'est une maladie contagieuse qui se propage rapidement dans une région donnée. Youssef. Épidémie? Oui, une épidémie, d'accord. En hippisme, quel nom porte un cavalier dont le poids est limité à 54 kilos? Un joker? Jockey, terminé, c'est gagné. Un cavalier dont le poids est limité à 54 kg pour le plat, 60 kg pour l'obstacle, un jockey. Quel accessoire de mode indispensable à la cour de Louis XIV et pesant d'environ 1 kg était parfois fait de crin de cheval ou de poil de chèvre? Oui. Perruque? La perruque, oui, exactement. Bravo Ida.
Quel dessert? Donnez-moi ce dessert, vous l'avez. Dessert, au nom évoquant la légèreté, qui est préparé à base de chocolat fondu. Oui, monsieur? Mousse au chocolat. Oui, mousse au chocolat, d'accord. Préparé à base de chocolat fondu, de jaune de blanc, monté en neige. C'est la mousse au chocolat, bien sûr. Il a raison, Tang, pour son pays, le Vietnam. Il se bat et il donne tout. En 1878, quel personnage de bois façonné par le menuisier Geppetto? Pinocchio. Oui. Pinocchio, d'accord. Personnage de bois qui devient un vrai petit garçon dans un roman de Collodi, Pinocchio. 7, 5, 4, quelle est cette lettre? Donnez-moi une lettre apparue au Moyen-Âge pour noter une semi-consonne germanique qui est faite de 2 V réunis. Oui. W. Terminé, c'est gagné, le W. La Croatie, 5 points. Le Vietnam est à 4. 5-4, on y va. En juillet de quelle année les astronautes Buzz Aldrin, Neil Armstrong? Oui, Tang? 1969. Oui, 69, d'accord. Ils furent les premiers hommes à marcher sur la Lune. Le 21 juillet 69, d'accord. Le Vietnam est en tête, 7-5. De quel mammifère de quaternaire, proche de l'éléphant d'Asie, a-t-on retrouvé plusieurs? Oui. La baleine. Non. Plusieurs fossiles dans les glaces de... Oui. Mammouth. Oui, de Sibérie, le mammouth. La Croatie prend la tête, 8-7. Et ça se joue maintenant. Entre 1964 et 82. Quel acteur, donnez-moi le nom de cet acteur que vous connaissez sans doute. Acteur, a incarné à 6 reprises le personnage de Ludovic Cruchot dans la saga des Gendarmes, réalisée par Jean Giraud. Les Gendarmes, allons-y, un acteur français, vous avez... Oui, vous l'avez sûr. Louis de Funès. Oui, de Funès, terminé, c'est gagné. Louis de Funès. Oh là 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 là, Ida. Et alors, merci de votre visite, Ida. Merci Et à vous. merci d'avoir accepté notre invitation. Vive la Croatie, Zagreb, bien sûr. Cadeau pour Ida. Il a gardé le sourire, la Rousse vous invite à découvrir les plus belles cathédrales du patrimoine mondial et à revivre les règnes des plus grands rois de l'histoire de France à travers de nombreux facsimilés et documents d'époque. Place au jeu. Et ces 3 pays, Julien, ce sont le Maroc avec Fatine, l'Égypte avec Youssef, le Vietnam avec Tang. Place à notre deuxième épreuve, les 4 à la suite. Alors, les 4 questionnaires de ce soir. Nous avons le Louvre, le musée du Louvre. L'histoire de l'astronomie. Les animaux domestiques. Les mots commençant par télé. Les mots commençant par télé. Parti. Parti pour le Maroc. Attention le Maroc. Le Maroc est bien parti parce que tout à l'heure tout s'est bien passé pour vous, pour Fatine. Responsable de quoi exactement, Fatine? À Casablanca. À Casa, ou qu'est-ce que vous faites là? À Casablanca, je suis responsable de compte dans un centre d'appel. Vous qui maîtrisez parfaitement l'arabe et le français. Oui. Je crois savoir qu'il y a beaucoup de mots arabes qu'on utilise fréquemment dans la langue française. Oui, effectivement, dans la langue française, très couramment, vous utilisez des mots arabes. On dit un petit chouïa. Chouïa qui veut dire un peu en arabe. Voilà, un café, chouïa. par exemple, un café. Un kawa. Un kawa, oui, On dit d'accord. kawa, on dit toubib. Oui. Un élixir. Un élixir est également un mot d'origine arabe. Oui. Et qu'est-ce que je dis encore? Almanach. Almanach également, oui. Algèbre. Tout ça, oui, oui. Et à contrario, en arabe, vous utilisez quelques mots dérivés du français aussi. Oui, alors en arabe classique, non, mais en dialecte marocain et dans le marocain utilisé tous les jours, il y a beaucoup de mots qui proviennent du français. Je peux citer cousina, qui est la cuisine. La cuisine, oui. Voilà, tobla, la table. Tobla, c'est la table, oui. Moi, je dis mortissour. Mortissour, oui, mortissour pour parler des amortisseurs. Les amortisseurs. Ou bien automobile, c'est l'automobile. Automobile, c'est l'auto. Voilà, tout à fait. Voilà, comme ça. On s'enrichit l'un l'autre. Exactement. Voilà. Et vous m'avez dit les mots commençant par télé. 40 secondes et c'est parti. Top, quel objet apparu en 41 dans les foyers américains permet la réception d'émissions, La de télévision. reportages. Comment appelle-t-on la communication, le message transmis au moyen du télégraphe? La télégraphie. Quelle technique médicale permet grâce à des caméras et à des robots télécommandés d'opérer un patient à distance? La télescopie.
Par quel adjectif qualifie-t-on une personne dont l'image passe bien à la télé? Télégénique. Quelle invention associe-t-on à l'ingénieur américain Alexander Graham Bell? Le téléphone. Quelle contraction des mots anglais télégraphe exchange désigne le service de transmission à distance à l'aide de téléimprimeurs? Téléimprimeur? Non, je passe. À la montagne, quel ou grâce à quel équipement tracté par un câble, familièrement appelé Le tire-fesse? téléphérique. Non. Familièrement appelé tire-fesse au remont-de-pente, les skieurs remontent-ils en haut des pistes? Le téléski. Le téléski. Et 2 points pour le Maroc, 2 points pour Fatine. Quelle est cette contraction, Fatine? Contraction des mots anglais, télégraphe, exchange. Contraction, télé, graphe, exchange, téléx. Le téléx, mais... Le téléx, qui désigne le service de transmission à distance à l'aide de téléimprimeurs. Le téléx. Technique médicale qui permet d'opérer un patient à distance. La téléchirurgie. Oui, tout simplement. La communication, le message transmis au moyen du télégraphe, un télégramme. 2 points pour Monsieur Youssef et son pays. Riche pays, puissant pays, l'Égypte. Les animaux domestiques. Bien sûr. Les animaux domestiques. Allons-y, Monsieur Youssef, que devenez-vous? Comment ça va, Youssef? Ça va bien. Et la santé? Très bien. Elle va très bien. Ben oui, bien sûr. Elle travaille? Elle travaille. Vous êtes dentiste à Alexandrie 2010. Une année très importante pour nos 2 pays, Égypte et France. Pour quelle raison? Parce que les 2 présidents ont inauguré l'année franco-égyptienne, donc en décembre dernier. L'année 2010 est consacrée pour la science et la recherche, le développement durable, toutes les ressources d'eau pour servir les 2 pays. Et ce lien existe depuis longtemps, notamment grâce à la francophonie, très développée en Égypte. Hein. Oui, oui, et surtout nous avons l'université Senghor, donc avec beaucoup de Camerounais qui sont chez nous, du Sénégal, etc. Oui. Donc, et M. Boutros Ghali qui avait été secrétaire de la francophonie. Et que nous avons reçu à Question pour un champion. Oui, il y a quelques années. Youssef, 40 secondes, les animaux domestiques. Dans les déserts d'Afrique et d'Arabie, quel mammifère a une bosse proche du chameau? Dromadaire. Selon une étude récente, quel animal de compagnie, représenté notamment par la race dite persan, est désormais le plus nombreux? Oui. Quel petit rongeur, également appelé cobaye, est un animal de compagnie très apprécié des enfants? Les souris. De quel oiseau mâle de basse-cour, dont la tête porte des excroissances colorées, dit-on qu'il glougloute lorsqu'il pousse son cri? Le dindon. Quel oiseau grimpeur des régions tropicales, pouvant être qualifié de gris ou de jaco, est capable d'imiter la parole humaine? Le perroquet. Comment nomme-t-on couramment le poisson d'eau douce domestique, également appelé carassin doré ou cyprin doré? Goldfish. Non. Quel adjectif Non, non, non. C'est pas, it's not the goldfish. In French. What you mean in French? Je sais pas. C'est le cyprin. Alors, carassin doré ou cyprin doré? C'est le poisson rouge. Le poisson rouge. Oui, oui. Le poisson rouge. 2 points pour Youssef. Petit rongeur, aussi appelé cobaye, qui est un animal de compagnie très apprécié des enfants, le cochon d'Inde. 2 points, et tout dépend du Vietnam maintenant, qui peut mettre tout le monde d'accord. Le Vietnam et Tang, qui décide? Je choisis le musée du Louvre. Le Louvre. D'accord. Alors les questions, Tang, à mes côtés, on se connaît, on s'est vu il y a combien de temps, Tang? Depuis 2005. 2005, oui, Voilà. 5 ans déjà. Hein. Ouais. Étudiant en quoi? En master? Pour le moment, je suis une formation en master du développement durable à Paris. Et responsabilité à Paris? Voilà, à Paris-Dauphine. Et depuis, vous êtes très impliqué dans la cause francophone, notamment en tant que jeune Vietnamien. Et que faites-vous exactement? J'ai participé au Parlement francophone des jeunes en tant que représentant du Vietnam en 2003 et en 2009. Oui. Donc il s'agit d'un parlement conçu par l'Assemblée parlementaire de la francophonie pour permettre aux jeunes de la francophonie d'être initiés à des activités parlementaires et dans le but de promouvoir les valeurs essentielles de la francophonie que sont la démocratie, la diversité culturelle et le développement durable. Exact, oui. Et Tang, merci d'avoir accepté de représenter votre pays et le drapeau vietnamien dans cette compétition télévisée. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. 40 secondes. Le Louvre.
Top, quel monument en verre construit en 1989? La pyramide. Quelle statue grecque représentant probablement la déesse Aphrodite a la particularité d'être sans bras, il n'y a pas de bras? Vénus de Milo. Quel peintre italien ayant donné son nom à une teinte de verre est l'auteur de l'immense tableau intitulé Les Noces de Cana? Je passe. En 1508, à quel peintre italien doit-on la Vierge à l'enfant avec le petit saint Jean-Baptiste? Je passe. Quel tableau de Léonard de Vinci, portrait d'une femme célèbre Mona Lisa. dans le département des antiquités égyptiennes? De quel être monstrueux, un corps de lion et un tête de roi, peut-on voir une Je statue? passe. Quel tableau de Géricault, acquis par le musée à la mort de l'artiste, représente sur un radeau les survivants du naufrage d'un bateau? Géricault, c'est le radeau de la Méduse. 2 points pour Tang et le Vietnam. Dans le département des antiquités égyptiennes, de quel être monstrueux, un corps de lion et à tête de roi, peut-on voir une statue trouvée à Tanis? C'est le Sphinx. La Joconde, vous l'avez dit. À quel peintre italien doit-on la Vierge à l'enfant avec le petit saint Jean-Baptiste? C'est Raphaël. Peintre italien ayant donné son nom à une teinte de verre, qui est l'auteur de l'immense tableau Les Noces de Cana, le verre Véronèse et la pyramide de Paye. D'accord. Tout le monde a 2 points. Tous les scores à 0 et tout est à refaire. Que suis-je? Une indication. Quelle est cette indication tirant mon nom du latin signifiant chose reçue? Je suis souvent rassemblé dans un livre, illustré de photos afin de voir le résultat final. Oui, monsieur Tang? Annexe. Non. Youssef? Album? Non. Ensemble d'instructions données à l'infinitif ou à l'impératif par un cuisinier pour préparer un plat. Je suis, oui. La recette? Voilà. 1 point. Que suis-je? Une ville. Quelle est cette ville? Et port de la Méditerranée situé Tang? Marseille. Non. Entre les deltas du Bessos et, oui, Youssef? Gênes? Non. Et du Llobregat. Je suis aussi l'un des rares centres tertiaires du pays à pouvoir rivaliser avec Madrid, capitale de la Catalogne, abritant l'église de la Sagrada Familia. Oui. Barcelone. Barcelone, terminé. Gagné. Youssef et Tang. Que suis-je? Quel est ce genre? Donnez-moi ce genre apparu en 1903 avec le film Le vol du Grand Rapide. Je suis très présent entre 1930 et 1960. Me déroulant généralement dans l'ouest américain du 19e. Je suis illustré. Youssef? Western? Oui, western, d'accord. « 1-0. Un roman. Quel est ce roman? Un roman publié en 1831 à Paris et dont l'action se situe en 1482. Youssef? Notre-Dame de Paris? Oh, terminé. C'est gagné. Serrez-vous la main. Et pour le Vietnam, Hanoï, Tang, cadeau. Tang, Larousse a le plaisir de vous offrir l'histoire de l'art du Moyen-Âge à nos jours, un guide clair et pédagogique, Roi de France pour revivre les plus grands règnes de l'histoire, et le Petit Larousse 2010 pour vérifier et s'informer. Ils iront pour une place en finale. Fatine représente bien sûr le Maroc et Youssef l'Égypte. Bonne chance à nos 2 champions. Julien, nous commencerons tout de suite ce face-à-face par une question science et technique. Indice pour vous à la maison, et nous ne voyons pas cet indice ici. Les candidats ne voient rien, Fatine décide. Je laisse la main. Top code. Quel est ce code portant le nom de mon inventeur né en 1791? Morse. Le Morse. Morse, exactement. Bravo. Code utilisant un alphabet conventionnel fait de traits et de points, le Morse, 4-0. Et littérature pour Youssef et l'Égypte. Je prends la main. Un personnage de bande dessinée dont le nom figure dans le titre d'un album en 76 et en 96, j'ai été créé en 59. Très gourmand mais présenté comme juste un peu enveloppé, je suis amoureux de la jeune Falbala, livreur de menhir, vêtu d'un pantalon à rayures, oui. Obélix. Voilà, Obélix, d'accord. Inséparable compagnon gaulois d'Astérix, Obélix, architecture pour Fatine et pour son pays le Maroc. Architecture pour vous. Je laisse la main. Top quartier de l'Ouest parisien, installé autour d'un site commémorant le siège de Paris en 1870. La Défense. Ah oui, la Défense, d'accord.
La Défense, comprenant la tour Nobel, offrant 3 millions de mètres carrés de bureaux, je suis célèbre pour ma grande arche, La Défense. 8-3. Mais Fatine n'a pas dit son dernier mot. Cinéma. Question cinéma pour tout le monde. France 3, TV5 Monde, un peu partout, et la décision de ce candidat pour l'Égypte. Je laisse la main. Top acteur américain né en 61, je débute dans des séries Z comme Le Retour des Tomates Tueuses avant de devenir la vedette d'une série télé. Jouant dans des films engagés comme Syriana ou des comédies comme Intolérable Cruauté pour les frères Cohen. Oui. Tom Hanks? Non. Tom Hanks, c'est non. Top, je suis l'un des acteurs fétiches de Steven Soderbergh qui m'a dirigé dans 7 films dont Ocean's 11 et également réalisateur. Oui. Clooney? Clooney, d'accord. George Clooney, 8-5. Et botanique. Pour Fatine qui réfléchit. Botanique. Je vais laisser la main. Top légumineuse du genre Phaseolus, appelée Ayacolt dans la langue des Aztèques, le Nahuatl. J'ai été domestiqué il y a plus de 6000 ans en Amérique du Sud et centrale. Légumes dont il existe plus de 100 espèces comme celle dite Great Northern. Oui. Les lentilles? Non. Ou pinto, mes variétés à écossais comme les mogettes sont vendues fraîches, oui. Les haricots? Haricots, d'accord. « 10-5, le haricot bien joué. Youssef, moi je vous dis mythologie. Mythologie, un petit élément de réponse pour vous en plus, et monsieur. Je laisse la main. Top divinité grecque, né selon Aristophane d'un œuf non fécondé. Je suis considéré par Simonide comme le fils d'Arès. Doté d'un grand pouvoir, j'incarne l'harmonie, j'attire les opposés, tels que le masculin et le féminin. Séduite par Psyché, malgré l'opposition de ma mère Aphrodite, je suis représenté comme un enfant ailé ou un très beau jeune homme armé. Oui. Cupidon? Non. Top armé d'un arc et de flèches. Divinité de l'amour, assimilée au Cupidon des Romains. Je suis. Ah si. C'est Eros. Eros. Culture générale. Pour le Maroc. Je prends la main. Top catégorie grammaticale constituant l'âme d'une langue pour Georges Duhamel. Je compte environ 10 000 mots français en français. Oui. Le vocabulaire? Non. Non. Top présentant plus d'une centaine de variations morphologiques, alors que le nom n'en connaît que 2, le genre et le nombre. Je suis classé en 3 groupes en fonction... Oui. Verbe? Oui, le verbe, exactement. Le verbe, 13-5. Allez, Fatine. Il faut raccrocher les wagons là maintenant, plus rapidement possible. Histoire. Question d'histoire et l'Égypte est à 2 points d'une qualification, à 2 points d'une place en finale. Youssef. Je prends la main. Quelle est top cette année, année de la disparition du cinéaste Claude Autant-Lara. Au mois de mai, le virus I Love You sème la panique dans le monde informatique. Marqué par la visite de Jean-Paul II à Jérusalem et par les élections de Vladimir Poutine et de George Bush à la présidence de leur pays, sur le plan sportif, oui. 1996. Non. Top, je suis dominé par la victoire de la France. Oui. 1998. Non. Non. Top, lors de l'Euro de football et parler... Oui. 2000. 2000, bien joué. « 13-7, musique et le Maroc décide. Je prends la main. Tu es un chanteur français né en 39. Je débute comme musicien dans un quartet de jazz à Monte-Carlo. Parti tenter ma chance à Paris. J'enregistre sous le nom de Coco, mon premier 45 tours. Interprète au début des années 60 des tubes Belle, 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 Si j'avais un marteau, oui. Claude François. Claude François, terminé. Et c'est gagné. 16-7, le match est terminé. Et pour Fatine, cadeau. Fatine, gardez le sourire en plus du Larousse des cathédrales et de Roi de France. Larousse vous offre notamment le Petit Larousse 2010 avec son CD-ROM, un dictionnaire encyclopédique destiné à toute la famille pour vérifier, découvrir et s'informer. Demain, ultime étape de ces qualifications avec les 4 derniers pays en lice. Demain, on va se régaler avec l'Autriche,
le Mexique, la Bulgarie, la Tunisie. À demain. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. À demain. Vous pouvez continuer à jouer à Question pour un champion au nouveau jeu online sur France3.fr.